Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces derniers jours. Je ne dirais même pas derniers jours, les dernières minutes du mois de juillet avant de boucler totalement notre marche du mois de juillet et entamer une nouvelle marche, commencer le nouveau mois, le mois d'août 2024. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui permet encore qu'en ce moment nous puissions nous retrouver devant son trône pour célébrer son Seigneur de tout ce qu'il a accompli dans nos vies pendant ou tout au long de ces mois de juillet 2024. Et partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous invitons à observer et à observer ces petits moments dans la présence du Seigneur, dans la prière, pour recommander ces instants afin de solliciter sa présence et le secours de son esprit, l'assistance de ses saints anges au milieu de nous en ces dernières minutes de ce mois de juillet avant de commencer le mois d'août. Partout où vous êtes, nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. De tout cœur, nous te disons merci, Yahweh, pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur. Moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes, au Yahweh, du fait, Seigneur, de nous avoir rapprochés de ton trône, Père. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh. Que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin de la séance de notre prière de ces jours. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes, occultistes et tous les agents du diable qui se sont préparés pour venir nous attaquer pendant ces instants, créant en nous, provoquant en nous la distraction, le manque de concentration dans la prière et la divagation des pensées. Je déjoue leurs plans, je voue à l'échec leur stratégie, je détruis leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder encore pendant ce moment. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés tout au long de ces mois de juillet, depuis le début jusqu'en ces dernières minutes, pour clôturer totalement, pour boucler complètement notre marche au cours de ces mois de juillet. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Au cours de ces mois de juillet, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux-là qui ont connu des moments très difficiles. Au cours de ces mois de juillet 2024, il y a de ceux-là qui ont connu des cas de mort. Il y a de ceux-là qui, jusqu'au moment où nous parlons, sont alités, hospitalisés dans différents centres hospitaliers, dans les différentes cliniques de la République, de la ville de Kinshasa. D'autres se retrouvent même chez eux à la maison. Ils font les traitements ambulatoires. D'autres encore, par manque d'argent, de moyens financiers, ils sont en train de croupir avec des douleurs atroces chez eux à la maison. Pendant que nous parlons, il y a de ceux-là aussi qui sont encore en deuil. Ils ont perdu un être cher. Et jusque-là, ils n'ont pas encore établi des programmes d'obsèques. Il y en a d'autres encore qui venaient aujourd'hui même d'enterrer leurs frères, leurs soeurs, leurs papas, leurs mamans, leurs bien-aimés dans la famille. Et ils sont encore sous le coup des chocs de cette perte énorme qu'ils viennent de connaître dans leur famille. Mais il y a de cela aussi. Nous avons connu des moments merveilleux avec le Seigneur tout au long de ces mois de juillet. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et ces dieux-là, ils méritent. Toi qui as reçu cette opportunité de se retrouver connecté à ces programmes, que nous puissions lui dire de tout cœur merci d'avoir été avec nous tout au long de ces mois de juillet. Au cours de ces mois de juillet, il y a certaines familles qui ont manqué l'argent pour s'acheter juste quelque chose à mettre sous la dent. Mais malgré cela, ils tiennent encore les coups jusqu'à ce moment précis.
Il y a de ceux-là qui ont encore des difficultés pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ils se posent mille et une questions. Où trouverons-nous l'argent pour acheter les fournitures scolaires pour nos enfants? Et que le mois de juillet vient de se terminer. Mais que mon Dieu, au cours des mois prochains, le mois d'août que nous allons bientôt commencer, que mon Dieu vous assiste et qu'il vous accorde la possibilité de trouver l'argent pour préparer, comme il se doit, la rentrée scolaire de vos enfants. Dès la rentrée scolaire, qui ne manque de rien, les fournitures scolaires, les uniformes et tant d'autres. Au cours de ce mois de juillet, dans la ville-province de Kinshasa, comme je le disais, et tantôt depuis les lundis, quand nous avons initié avec ces programmes de près des mois, tu seras bien gardé, nous avons connu quelques cas. C'est au cours de ce mois de juillet, un accident mortel sur la route de l'aéroport. Nous avons perdu plus d'une vingtaine de personnes. Il y a eu percussion entre le 207 et un véhicule qui venait de l'aéroport, d'après ce que nous avait raconté. Au cours de ce mois de juillet, il y a eu, je dirais, risque de naufrage d'un canot rapide qui était sur le point de chavirer. Heureusement que le navigateur a tout fait pour ramener les canaux sur le sec et il a sauvé les vies humaines. Au cours de ce mois de juillet, nous avons connu ces problèmes au niveau du stade des martyrs. Au moins il y a eu 9 morts d'après certaines personnes et quelques blessés pendant les concerts de notre bien-aimé qui a la tenue pour célébrer le Seigneur. Il y a certainement d'autres personnes aussi qui ont connu des accidents. J'ai vu ces garçons, à cause de la joie et de l'émotion, quand il a vu les résultats, je ne sais pas si c'était lui-même qui avait présenté les examens d'État ou c'était son frère ou sa soeur, dans cette euphorie-là de la joie, il courait sans regarder. Dès qu'il a voulu traverser, il a été ramassé, percuté par un véhicule et qu'il a projeté. Et je crois bien, voyant ces images-là, il a rendu l'âme sur place. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui a permis aussi, vous priez le Seigneur. Certains enfants qui étaient partis au CED, c'était juste pour dire merci à Dieu de leur avoir donné les diplômes d'État. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent même plus bénéficier de ces diplômes-là parce qu'ils sont partis. Que ces dieux-là méritent, toi et moi, qui sommes arrivés jusqu'à ce moment-ci, forts, en bonne santé. Peut-être que vous avez quelques symptômes de maladie. Vous me suivez, mais vous avez des douleurs dans le corps. Vous me suivez, mais vous n'arrivez pas à bien dormir parce que vous avez des problèmes de surménage. Il mérite que nous lui disions de tout cœur merci d'avoir été avec nous tout au long de ces mois de juillet. Il y a de ceux-là, au cours de ces mois de juillet, ils ont manqué l'argent pour s'acheter quelque chose à manger. Il y a ceux qui ont fait 3 jours, 4 jours, voire même une semaine, sans rien à manger. Mais malgré cela, Jésus ne vous a pas abandonné. Il était toujours avec vous. Il est toujours aussi avec vous. Et il sera toujours avec vous. Vous qui me suivez en ce moment-ci, sachez-le bien que vous êtes la fille bien-aimée, vous êtes le fils bien-aimé de notre Seigneur. Il mérite que nous lui disions de tout cœur merci et nous allons maintenant recommander notre mois de juillet. Nous allons lire une écriture, Osée chapitre 10, le verset 12. Nous sommes dans les préparatifs pour le mois d'octobre, ou le mois d'août plutôt. Pour le mois de juillet, nous allons dire tout simplement merci à Dieu d'avoir été avec nous. Et chaque jour, il ne cessait de nous témoigner son amour. Chaque matin, il venait. Comme la Bible le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées, ni ses compassions arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, le Seigneur nous faisait grâce de renouveler en toi et en moi dans nos vies ses bontés éternelles, ses compassions divines. Il les renouvelait dans nos vies. Il nous a donné de nouvelles opportunités
que nous puissions saisir cela pour pouvoir demeurer à ses pieds et l'écouter nous parler, nous donner des orientations pour notre vie et pour les jours à venir. Et s'il mérite que nous lui disions de tout cœur merci. Alors, mais pour le mois d'août, nous avons dit que c'est notre mois d'intense prière et surtout le mois d'intercession où nous allons prier les uns pour les autres selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 5 au verset 16. Je veux que nous lisions cela, ce n'est pas notre verset que nous avons prévu pour lire aujourd'hui, mais cela est venu à l'esprit. Nous allons lire et nous allons essayer un peu d'expliquer ce qui nous attend au cours de ce mois d'août 2024. Il y a des bonnes choses que l'Éternel veut opérer avec nous. Il y a des bonnes choses que l'Éternel veut réaliser dans votre vie. Il y a des choses que l'Éternel veut accomplir dans votre maison, dans votre famille. Question seulement que nous soyons attentifs aux orientations qu'il est en train de nous accorder pour pouvoir nous y mettre. Alors, Jacques chapitre 5, verset 16, je disais, je vais lire, je vais commencer au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ici, l'on s'adresse non pas aux païens, mais à nous, enfants de Dieu. Vous me suivez maintenant là, ma soeur, mon frère. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez cru en son nom et vous avez tout abandonné. Vous avez abandonné le paganisme, les désirs de la chair et tout, pour vous adonner totalement au Seigneur. Mais la Bible dit ceci, parmi nous, nous qui avons cru en son nom, nous qui avons donné notre vie à lui, nous l'avons reçu dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur. D'autres sont encore allés plus loin jusqu'à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ dans l'eau qui coule et nous avons reçu le Saint-Esprit et nous commençons à vaquer selon la mouvance du Saint-Esprit. Il dit, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? Le fait de croire au Seigneur, d'avoir cru au Seigneur, ne nous exempte pas de souffrance. Je le répète encore, le fait d'avoir cru au Seigneur ne nous exempte pas des souffrances, même pas de maladies. Ça, c'est notre quotidien. Les souffrances, la joie, les difficultés, les maladies et les moments aussi de paix. Nous devons nous préparer à savoir que ici sur la terre, nous connaîtrons tous ces moments. C'est pourquoi on parle, la vie de l'homme, c'est en dents dessous, c'est-à-dire, il y a des moments où vous pouvez monter, il y a des moments où vous pouvez baisser, c'est-à-dire que vous connaîtrez les hauts et les bas. Et dans les hauts et les bas, c'est là où on voit, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de joie, il y a des moments de maladie, il y a des moments de paix, il y a des moments où vous vivez aussi la prospérité. Vous faites quelque chose, en un rien de temps, vous atteignez un niveau. Et tout le monde commence même à parler de vous. En bien comme en mal, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui parlera de bien de vous dans l'unanimité. Non. Il y aura toujours ceux-là qui parleront de mal de vous. Même s'ils ne vous connaissent pas. Mais ils parlent quand même du mal de vous. Voilà, dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est-à-dire que l'on peut être dans la souffrance, mais le Seigneur donne la solution. Une piste de solution pendant que l'on est dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. La prière, c'est la clé qui nous permet de sortir de la souffrance. Quelles que soient les souffrances dans lesquelles vous êtes soumis. Ma soeur, mon frère, la clé, c'est la prière. Il continue, il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Pendant la joie, quelle doit être notre attitude, notre comportement? Et l'on dit, quelqu'un est-il dans la joie parmi nous, enfants de Dieu? Si nous sommes dans la joie, si tu es dans la joie, ce que tu dois faire, c'est chanter. Qu'il chante des cantiques. Et il faut connaître les cantiques. Même si vous ne les connaissez pas, c'est le peu que vous connaissez là, pendant la joie, il faut chanter des cantiques. C'est pourquoi, quand quelqu'un fête l'anniversaire, ceux qui viennent même de loin, aujourd'hui avec la technologie, on peut prendre son téléphone, on chante à son ami, on chante à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, le cantique là, cette chanson d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Pourquoi on chante
on chante ça, c'est parce que notre ami, notre bien-aimé est dans la joie. Il fête son anniversaire. Quand vous êtes dans la joie, il faut chanter. Il continue au verset 14 de Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est-à-dire que parmi les enfants de Dieu, quelqu'un peut tomber malade. Quand on tombe malade, ce qu'il faut maintenant faire pendant la maladie, l'on dit ceci, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Pendant la maladie, il faut faire appel à quelqu'un d'aîné. Dans votre église, vous cherchez les anciens, les évêques ou bien un aîné dans la foi, les intercesseurs, les pasteurs, les serviteurs dans votre église, selon l'organisation interne de votre église, de votre assemblée, de votre communauté, vous faites appel à quelqu'un. Vous priez vous-même, aussi vous sollicitez l'aide de quelqu'un, selon ce que les recommandations du Seigneur ici. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est là où intervient l'huile physique. Et on parle de loignant, ce n'est pas spirituel. Ça, c'est pas spirituel, c'est physique. Vous prenez de l'huile. Il est vrai, on ne précise pas ici l'huile des maladies, c'est quelle huile. Même si vous n'avez pas assez de moyens pour s'acheter l'huile d'olive, pour prier afin que cela devienne l'huile, onction d'huile, l'huile que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Si nous parlons de l'huile d'olive, et dans nos villages où il n'y a pas l'huile d'olive, quand quelqu'un maintenant est malade, on veut appliquer ces versets, on va utiliser quelle huile? C'est pourquoi je veux bien, mon frère, ma soeur, sur ces points-là, ne soyons pas catégoriques, il faut seulement l'huile d'olive. Si le Seigneur vous permet, vous avez l'huile d'olive, comme nous aujourd'hui, nous commençons à nous promener avec de l'huile dans nos sacs. Au cas où on rencontre un cas comme ça, et que le Seigneur nous demande de prier en loignant d'huile, qu'on n'aille pas chercher ailleurs, on l'utilise seulement directement, ce que nous avons avec nous. Si quelqu'un est malade parmi nous, enfants de Dieu, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile, au nom du Seigneur. On oint d'huile au nom du Seigneur. Je le répète encore. On loin d'huile au nom du Seigneur. On oint d'huile le malade ou la malade au nom du Seigneur. Puisque c'est fait au nom du Seigneur, Jésus-Christ sera dans l'obligation, se sentira dans l'obligation d'intervenir pour pouvoir guérir. Et la guérison, ça c'est le domaine du Seigneur lui-même. Verset 15. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est-à-dire que le malade, il est déjà tombé. Je ne parle pas de tomber dans le sens du péché. C'est-à-dire qu'il y a la faiblesse dans le corps, peut-être qu'il n'arrive pas à se relever. Alors, le fait qu'on a prié pour lui en loignant d'huile, le Seigneur vient, il intervient maintenant et il le relève. Il lui donne la force. Il a vu, il va encore aller plus loin. Et la Bible dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qui va lui pardonner les péchés? C'est le Seigneur. En quel moment? Lorsqu'on a prié pour lui en loignant d'huile. Il y a des choses que je voudrais dire là-dessus, mais je saute. Verset 16 alors, c'est celui qui nous concerne. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est là l'orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur pour le mois d'août. Un mois de prières intenses, d'intercession, où nous allons prier les uns pour les autres. Pourquoi nous vous avons demandé? Envoyez-nous vos sujets de prière ou vos intentions de prière, vos requêtes. Mais ne les faites pas sur cette page Facebook. Ne les faites pas non plus sur notre chaîne YouTube, mais plutôt nous avons un numéro que nous sommes en train de vous communiquer, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp et nous allons, pour que cela puisse revêtir un caractère confidentiel, que ça soit vraiment un secret. Bien que nous commencerons à prier ensemble, en direct comme ça, nous concitons, nous allons prier pour notre bien-aimé tel, nous allons prier pour notre papa, nous allons prier pour notre maman, que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie, dans tel autre domaine, selon qu'il a demandé, que le Seigneur puisse le bénir. Mais si vous ne voulez pas que nous puissions vous citer nommément,
Alors vous allez nous envoyer, pas seulement votre nom dans son entièreté, aussi le code. Nous allons nous servir de ces codes-là. Mais si vous ne voulez pas non plus que cela reste secret entre vous et moi, toi et moi, je continuerai à prier pour vous vraiment en aparté. Je pourrais vous appeler même au téléphone, on prie 1 ou 2 minutes au téléphone. Mais sinon, nous allons nous servir de ces codes-là, et nous allons dire, bon, nous allons prier pour notre bien-aimé, par exemple Matthieu 7,7. Vous-même, vous savez que votre code, c'est Matthieu 7,7. Votre code, c'est Psaume 23. Votre code, c'est Proverbe 1. Vous savez déjà votre code. Je donne seulement comme ça, vous pouvez vous-même chercher quel code je peux envoyer. Quand on va prier pour moi, les gens ne sauront pas que c'est moi. Mais vous-même, vous savez que ces codes-là, c'est moi. C'est pour moi qu'on est en train de prier. Pourquoi le Seigneur recommande ça? Il dit ceci au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je décrète et je déclare votre part, ma part, notre part à nous au cours de ce mois d'août 2024 jusqu'à la fin de l'année, c'est la guérison. La guérison devient notre part à nous et elle sera notre partie intégrante de notre vie. Tu seras guéri, ma soeur. Tu seras guéri, mon frère. Vous serez guéri, papa. Vous serez guéri, maman. La guérison, c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. La guérison, c'est notre droit en tant que fils et fille de Dieu. La guérison, c'est notre droit en tant que bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que cela devienne effectif, la guérison de nos âmes, la guérison du corps quand nous souffrons d'une certaine maladie, quand nous sommes butés à un problème, cette guérison-là n'est possible que quand nous nous soutenons tous ensemble dans les prières. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'au cours de ces mois d'août, ce soit pour nous un mois d'intense prière où nous allons nous soutenir les uns les autres, où nous allons prier les uns pour les autres. Envoyez-nous vos intentions de prière. Écrivez-nous. Vous avez le numéro, je répète encore le numéro, plus de 143 89 86 435, je répète encore, plus de 143 pour ceux qui pourront nous écrire à partir de l'extérieur. Ceux qui vont nous écrire de l'intérieur, c'est 089, plus de 143, 89, 86, 85, 435. Et c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp et nous allons commencer à prier pour vous toutes les fois que le Seigneur le permettra, même quand nous serons en direct. Chaque fois que nous nous rencontrons à partir de 23h, nous ferons mention de vous devant le trône du Père afin qu'il intervienne dans votre cas, qu'il intervienne dans votre vie, qu'il intervienne dans votre famille, qu'il intervienne dans votre maison et il vienne alors faire justice en chacun de nous. C'est ce que le Seigneur veut. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Nous commençons déjà de demain, jeudi, c'est le premier jour de ce mois d'août, à partir de 23h. Je souhaite que vous soyez les premiers. C'est pourquoi écrivez-nous déjà pour que vous soyez parmi les premiers pour qui nous allons prier et vous verrez la main du Seigneur. Osée chapitre 10. Je lis les Saintes Écritures dans Osée chapitre 10, il est dit ceci, le verset 12. La partie qui nous concerne, c'est la partie B. Mais nous allons quand même lire tous les versets 12 là. On dit ceci. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je reprends cette dernière phrase. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. Il est temps, ma soeur, au mois d'août 2024 est là. Il est temps pour toi et pour moi. Il est temps pour vous et pour nous
de chercher l'Éternel. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous lasser de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il intervienne et qu'il répande. Qu'il nous réponde d'abord et qu'il répande sur vous, sur moi, pour nous, la justice. Que le Seigneur réponde sa justice sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Que là où vous nous suivez à partir de la France, à partir de la Belgique, en Allemagne, vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez au Canada, je ne sais dans quel canton, dans quelle commune, dans quel, je ne sais comment que vous appelez là-bas, que vous nous suivez en Argentine, au Brésil et partout ailleurs. Vous nous suivez en Turquie, en Chine, vous nous suivez ici à Kinshasa, dans le Congo central, vous nous suivez dans le Haut-Katanga, vous nous suivez à Lomami, à Lualaba, vous nous suivez au Nord Kivu, à Beni ou à Goma, vous nous suivez à Kisangani, vous nous suivez à Ituri, vous nous suivez à Ochopo, vous nous suivez partout. Il est temps pour nous, tous tels que nous sommes là, de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne, mes frères, il est temps que le Seigneur vienne à notre secours. Qu'il vienne dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, dans vos affaires, dans votre petit et grand commerce. Qu'il vienne et qu'il puisse répondre pour vous, pour moi et pour toi, pour moi et pour vous, la justice, sa justice à lui. Il est plus que temps que le Seigneur puisse répondre sa justice, que toute personne qui vous ont causé du tort, innocemment, que le Seigneur répande sa justice, mon bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis bien, il est temps que notre Dieu, mon Seigneur, que je vous présente, qu'il puisse répandre sa justice. Et pour qu'il répande la justice, il faut qu'il vienne. Et pour qu'il vienne, nous devons le chercher. Et nous devons l'invoquer dans les prières. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné des orientations à nous soutenir les uns les autres pendant les moments de prière. Il est plus que l'heure, mes frères et sœurs, pour que nous puissions nous soutenir la main dans la main dans les prières. Envoyez-nous vos intentions de prière. Envoyez-nous. Et nous allons alors prier pour vous. Il est dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Tout celui qui cherche Dieu, il finit par venir, par intervenir dans sa vie, dans tout ce que vous allez entreprendre. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, Jésus-Christ est prêt. Le Dieu que je vous présente, mon Seigneur, mon Dieu, il est là pour intervenir dans le cas qui vous concerne. Longtemps, vous avez souffert de maladies, je ne sais de quelle maladie, peut-être de cancer de prostate, cancer de sein, vous souffrez de cancer de sang, vous souffrez de la folie, ou vous avez quelqu'un qui souffre de la démence. Jésus, notre Seigneur, il veut que nous puissions prier pour vous, prier pour lui, prier pour elle, et chacun pour l'un pour l'autre, les uns pour les autres, afin de faire intervenir le Seigneur dans le cas de chacun, dans nos vies à nous tous. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Le Seigneur est là, bien disposé. Et il dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel pour qu'il nous guérisse. Il est temps de chercher l'Éternel pour qu'il nous bénisse. Il est temps de chercher l'Éternel pour qu'il nous délivre des griffes de l'ennemi. Et il est sur le point de l'accomplir. Nous voulons alors l'accélérer, le pousser à intervenir dans votre vie, dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, je me souviens quand Jacob l'a rencontré cette nuit-là. Il a fait une expérience extraordinaire, surnaturelle.
Il attrape quelqu'un. Quand on parle de Jacob a lutté avec Dieu, pas contre Dieu, mais avec Dieu, cette nuit-là. Au point qu'à l'aube de la journée, l'ange de l'Éternel dit, laisse-moi aller. Non, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et il lui pose la question, quel est ton nom? Pourquoi tu cherches à savoir mon nom? Il est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Son nom est merveilleux. Que ces merveilles se manifestent dans votre vie. Pendant que vous me suivez là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de temps et des circonstances, c'est lui qui établit, qui renverse des rois. Les dieux que je te présente, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas, elles viennent à l'existence. Il donne la vie même aux morts. Que toute partie de ton corps qui ne fonctionne plus normalement, que mon Dieu te saisisse maintenant et qu'il communique la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. D'abord, nous allons lui dire merci pour le mois de juillet. Et après, nous allons recommander le mois d'août. Que ce soit un mois où toi et moi, nous allons vivre les puissants miracles. Un miracle surnaturel de la part de notre Seigneur. Parce que nous allons l'inviter. Nous allons l'invoquer. Et nous allons l'inviter dans ta vie, dans la mienne, dans la sienne, dans la nôtre. Et qu'il se manifeste dans la vie de chacun de nous. Qu'il donne du travail à ceux qui en cherchent. Qu'il donne le mariage à ceux qui en ont besoin. Qu'il donne des enfants à ceux qui cherchent des enfants, qu'il donne de l'argent à tous ceux qui ont besoin de l'argent, qu'il réponde à chacun, qu'il réponde aux désidératas de son peuple, que nous sommes, que vous êtes, que tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons d'abord lui dire merci pour le mois de juillet. Tu sais comment tu as passé le mois de juillet. Des moments peut-être difficiles, mais malgré cela, tu tiens le coup. Peut-être que vous avez passé aussi des bons moments. Pendant au cours de ce mois de juillet, vous avez trouvé du travail. Au cours de ce mois de juillet, le Seigneur vous a fait une certaine grâce. Tu connais toi-même. Alors, vous et moi, nous allons d'abord dire merci à Dieu pour le mois de juillet. Et après, nous allons passer pour recommander les mois d'août entre ses mains. Là où nous sommes, là où vous me suivez, nous avons les yeux fermés. Et nous allons d'abord bénir le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer, d'écouter sa parole. Vous et moi ensemble, nous allons lui dire merci pour cela. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette parole que tu nous avais destinée, Seigneur, en ce moment, Yahweh, dans le cadre de notre programme de ce soir et de ce jour au Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné l'entendement des disciples et tu as permis que nous puissions, ô Dieu, au travers des mots qui sont sortis de ma bouche, Seigneur notre Père, pour que nous puissions comprendre quelle est ta parfaite volonté pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, pour nous tous, ô Dieu, pour nos familles, Seigneur. Que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour cette parole, ô Dieu, que tu nous avais destinée en ces jours. Permets que cela puisse prendre une place intégrante dans nos vies et devenir une partie de nous-mêmes, Seigneur notre Père. Toi-même, c'est toi qui dis dans ta parole que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Que cette parole qui est sortie de ces jours, Seigneur notre Père, puisse communiquer la vie à ma soeur, à mon frère, à tout un chacun de nous, ô Dieu. Tu as permis que nous puissions tourner nos regards vers toi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur pour le mois de juillet, d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'en ce moment-ci. Et pendant les quelques minutes qui restent pour boucler totalement notre marche avec lui, nous allons lui dire merci. Il a pourvu à tous nos besoins. Il nous a gardés, il nous a épargné des accidents et de tous les pièges de l'ennemi. Il a fait que jusqu'en ce moment, nous soyons comptés parmi les vivants et surtout d'avoir la possibilité de nous tenir devant son trône. À cause de cela, nous allons lui dire merci. De tout cœur, prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, moi, ma soeur, mon frère, ces papas et cette maman qui se sont joints à nous, Seigneur, pendant ce moment-ci. Regarde-les, Seigneur, dans leur maison. Ils ont voulu consacrer ces instants, Seigneur, à demeurer dans ta présence, Papa, dans ces programmes au Père. De tout cœur, nous te disons merci.
d'avoir été avec nous, Seigneur, tout au long de ces mois de juillet. Depuis le début, le 1er juillet, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 31 juillet. Jour pour jour, Seigneur, tu n'as cessé de nous témoigner de ton amour. Jour pour jour, Seigneur, tu étais là pour pouvoir à tous nos besoins, Seigneur. Tu nous as donné à boire, tu nous as donné à manger et tu nous as donné à nous vêtir, Seigneur. Aussi, chaque fois que nous faisions nos courses, quand nous quittions nos maisons pour se rendre quelque part, même au chemin de retour, Seigneur, tu nous as épargné de tous les pièges de l'ennemi. Tu nous as éloignés, tu as éloigné sur nos chemins, Seigneur, les cas des accidents, de tout ce que l'ennemi veut préparer contre nous. Quoique, Seigneur, dans nos familles au Père, nous avons connu des cas de maladie, d'autres encore, nous avons connu des cas de décès d'un être très cher. Malgré cela, Seigneur, nous n'avons pas perdu notre foi au Dieu en toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci pour le mois de juillet où tu as pourvu à tous nos besoins. Concernant notre manger, notre boire, à d'autres encore, Seigneur, ils ont renouvelé leur garde-robe au Dieu. Et cela à cause de ta grâce. Au cours de ces mois de juillet, il y a aussi ceux-là qui ont trouvé du travail. Au cours de ces mois de juillet, il y a certains de nos enfants, Seigneur, qui ont réussi au Seigneur aux examens d'État. Ils ont décroché leur diplôme d'État ou leur bac au Père éternel. Il y a aussi de ceux qui ont fini leur cycle d'études primaires avec succès. Ils ont entamé maintenant, Seigneur, l'autre cycle, Seigneur, dans leur cursus scolaire et académique. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont satisfait, d'autres ont distingué, Seigneur, dans leurs études, dans leurs marches universitaires, et d'autres encore dans les instituts supérieurs. C'est toi qui avais donné la force, Seigneur, et l'intelligence. Il y a de ceux-là, oh Seigneur notre Père, qui ont aussi perdu leur travail. Mais ils ont de la totale confiance en toi que tu vas les bénir avec un autre travail. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui se sont mariés. Il y a aussi de ceux-là qui se sont divorcés. Il y a de ceux-là, Seigneur, à qui tu as donné des enfants au cours de ces mois de juillet. Il y a aussi de ceux-là que tu as visités en les bénissant avec de fortes sommes d'argent qu'ils n'avaient jamais dans leur vie touché au Père. Il y a de ceux-là aussi, tu leur as offert, Seigneur, le chemin de voyage. Voyage de travail, voyage de tourisme, voyage missionnaire. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, oh Dieu? Au cours de ces mois de juillet, Seigneur, il y a certains aussi de tes serviteurs à qui tu as donné, Seigneur, la possibilité de commencer le ministère. Tu les as appelés, Seigneur, tu les as établis dans le ministère, et mais tu leur as permis de commencer le ministère. Ils ont trouvé un endroit pour implanter l'église, et tu as aussi donné les moyens, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, il y a de ceux-là, au cours de ces mois de juillet, ils ont vu leurs projets se réaliser. Mais il y en a d'autres encore, leurs projets sont restés encore dans les tiroirs. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci de tout notre cœur pour la grâce, pour les faveurs, pour tes bénédictions, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, et tu nous as épargné au cours de ce mois de juillet des accidents et de tous les des mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre nous. Si nous sommes jusque-là comptés parmi les vivants, pas seulement comptés parmi les vivants, nous avons trouvé aussi la grâce de nous tenir devant ton trône, Seigneur. C'est aussi une grâce que nous avons trouvée devant toi. Voilà pourquoi nous te sommes firmement reconnaissants. De tout cœur, nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons maintenant recommander le mois d'août entre les mains du Seigneur. C'est lui qui était avec toi. C'est lui qui était avec toutes ceux de ta famille, dans votre maison, au cours de ces mois de juillet, qu'il soit aussi avec nous au cours de ces mois d'août. Nous voulons commencer avec lui le mois d'août, comme alpha, qu'il vienne et qu'il se manifeste au début de ce mois d'août avec la bénédiction d'alpha, la grâce d'alpha, la faveur d'alpha, la révélation d'alpha, et une nouvelle dimension de la compréhension d'alpha. Qu'il marche avec toi et moi tout au long des mois d'août, qu'il se manifeste comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit de toute maladie, qui est celui qui vient combattre dans nos combats, dans le moment de nos attaques, qu'il soit notre bouclier et qu'il nous accorde une récompense grande au cours de ce mois d'août, et qu'à la fin du mois d'août, qu'il se manifeste comme l'oméga, le dernier et la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur, recommander ces mois d'août au Yahweh. Dans quelques minutes, Seigneur, nous allons boucler notre marche de mois de juillet, commencer notre nouvelle marche pour le mois d'août.
Je me tiens devant toi, Seigneur, moi-même. Je recommande tous ceux de ma famille. Je recommande tous les bien-aimés, mes frères et sœurs, connectés à ces programmes et toute leur famille, Yahweh, entre tes saintes mains. Nous t'invitons, Seigneur, de marcher, de commencer avec nous notre marche pour le compte du mois d'août. Des 0 heures, Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Commence avec nous, Seigneur, comme Oméga, comme Alpha, dans la révélation d'Alpha, dans la dimension, nouvelle dimension d'Alpha, avec la grâce d'Alpha, avec la puissance d'Alpha, avec l'onction d'Alpha, avec la bénédiction d'Alpha. Nous voulons commencer avec toi, Alpha, le mois d'août 2024, marcher avec toi, ô Père éternel, dans notre vie de tous les jours, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos ministères. Seigneur, nous avons besoin de toi. Commence avec nous, Seigneur, ce mois d'août, dès le début comme Alpha, les premiers, les commencements. Que tu sois tout, Seigneur, pour nous, et que tu marches avec nous tout au long de ce mois d'août, jusqu'à la fin, et qu'à la fin du 31 août, Seigneur, que tu nous témoignes, au Dieu, de ta présence, comme Oméga, avec la puissance, l'onction, la révélation d'Oméga à la fin, Seigneur, du mois d'août. C'est mois que nous consacrons le mois de temps prière, le mois d'intercession. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, pendant ces moments d'intercession au Seigneur, et que le ciel soit ouvert, Seigneur, sur chacun de nous, et que toutes nos requêtes, toutes nos intentions de prière, tous nos sujets que nous te présenterons au cours de ce mois de juillet, de ce mois d'août, Papa, que cela trouve exaucement auprès de toi. Que ma soeur soit exaucée, que mon frère soit exaucé, que cette famille soit exaucée, que ce couple soit exaucé, que ton fils soit exaucé, que ta fille soit exaucée. Même ceux-là, depuis le début de leur foi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se posent mille et une questions. Est-ce que réellement Dieu entend les prières? Est-ce qu'il exauce? Mais que ce mois d'août 2024, que ça soit le mois d'exaucement pour lui, Seigneur. Parce que tu as dit, ce mois, c'est le mois d'intense prière. Puisque c'est le mois d'intense prière, tu as réservé aussi à chaque prière de tes enfants, à chaque prière de ta fille et de ton fils, au cours de ce mois d'août, Seigneur, tu nous réserves aussi d'exaucement, des réponses, des solutions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que tout problème et toute situation dans laquelle se trouve ton peuple se transforme en intention de prière, en un besoin que nous voulons recommander, te présenter, Papa, afin que, Seigneur, tu viennes avec les solutions, avec l'exaucement au Père éternel. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans Osée, chapitre 10, au verset 12. Nous allons te prier, chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il réponde pour nous. Que tu répondes pour ma soeur. Que tu répondes pour mon frère. Que tu répondes pour cette dame, pour cet homme, pour cette maman, pour ce papa, pour ce couple, pour cette famille. Que tu répondes, Seigneur, pour nous la justice qui vient de toi. Même si les hommes de ce monde veulent nous imposer leur justice, oh Dieu, agir selon l'injustice du monde. Yahweh, nous voulons ta justice à toi, au nom puissant de Jésus. Même s'il y a l'influence, Seigneur, ceux qui agissent selon le trafic d'influence, je détruis cela dans la vie de ton peuple. Toute personne, toute sœur, toute maman, tout papa, tout frère, qui a même un problème au niveau de justice de ce monde, Seigneur. Dans mon pays comme à l'étranger, partout où il se retrouve, Yahweh, que ta justice puisse triompher sur la justice des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, Seigneur, qui sont tous ceux qui sont traînés à la justice innocemment, qu'ils soient, Seigneur, ô Dieu, assistés par ton esprit, et que ta justice puisse triompher sur la justice des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au cours de ces mois d'août, Seigneur, quand nous allons nous retrouver ensemble, et que ta parole, que tu dis dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, tu dis,
Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, quand nous commencerons à nous assembler, Seigneur, pendant nos moments d'intercession, priant les uns pour les autres, que tu descendes, Seigneur, dans toute ta gloire, pour répondre à ton peuple, pour répondre à ma soeur et à mon frère, au nom puissant, et que chacun puisse réaliser cela, et qu'ils disent, si j'ai trouvé ça, si j'ai acquis ça, c'est parce qu'un jour, nous avons prié avec les pasteurs Hippolyte, et Dieu, son Dieu, m'a visité, et voilà ce qu'il a fait dans ma vie, dans mes affaires. Mes projets se sont réalisés. Que ces mois d'août, Seigneur, nous allons nous remettre à te chercher. Que tu viennes, ô Père, au secours de ma soeur, au secours de mon frère. Que tu viennes, ô Dieu, au secours de ton peuple, Papa. Nous te le demandons ainsi. Et que tu répondes pour chacun la justice qui vient de toi. Que cette justice triomphe de la justice des hommes. Au nom puissant de Jésus, même là où on voulait leur faire du mal, là où on cherche à nous faire du mal, que ta justice triomphe, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tous les plans du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, provoquant en nous des maladies, des cas de désespoir. Je les détruis maintenant, je les fous à l'échec. Au nom puissant de Jésus, et tous les esprits impurs, tous les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, ayant reçu l'ordre du diable pour nous attaquer au cours de ce mois d'août, en certains même provoquer une certaine faiblesse dans la prière, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, comme anciens. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Yahweh, tu dis que l'ancien prie pour lui en loignant d'huile. Mais j'invoque et je prie que l'huile qui vient de toi, tel qu'il est écrit dans Psaume 133, oh qu'il est doux, qu'il est agréable, des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui va jusqu'au bord de ses vêtements, et c'est là où tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je décrète et je déclare que cette huile-là touche toute personne qui me suit en ce moment, mais qui est malade ou qui se trouve dans une situation désespérée. Que l'onction qui vient de toi apporte la guérison, la solution à tout problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies quittent le corps, que les douleurs disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce mois d'août. Je bénis le mois d'août 2024. Et je bénis le mois d'août 2024 pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, et pour toute ta maison, pour toute ta famille. Je bénis le mois d'août. Et que pour les miens, Seigneur, que chacun puisse vivre tes bontés au Père, tes grâces et tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois célébré, sois béni. Parce que tu exauces la prière que nous t'adressons, Seigneur, pendant ces moments. Qui est comme toi, notre Père et notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, notre Père. Je décrète une fois de plus, le mois d'août 2024 est béni. Et c'est que tu bénis et bénis éternellement. Ma soeur est bénie, ainsi que sa famille. Mon frère est béni, ainsi que sa famille. Et tout le monde est béni au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Le mois d'août, c'est déjà béni, c'est déjà acquis. Le Seigneur est avec chacun de nous. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce qu'il vient de nous accorder, de nous tenir encore devant sa présence. Je reviens encore sur ce que je disais, une mise en garde. Il y a un monsieur ou bien une bande d'arnaqueurs qui se sont introduits dans notre compte, dans mon compte Messenger, en train d'écrire à certaines personnes, leur demandant de l'argent. J'ai écrit pour mettre en garde, pour vous prévenir. Je ne demande pas l'argent de cette manière-là. Je le fais quand je fais mes vidéos, comme je dis là. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, en tout cas faites-les de tout cœur et mon Dieu vous bénira. Mais je n'écris pas en particulier à quelqu'un. Je ne vous écris pas en particulier. Je veux que vous, au contraire, vous puissiez m'écrire en particulier dans mon numéro WhatsApp.
Je parle des numéros WhatsApp parce que ça revêt un caractère secret ou confidentiel. Les Seigneurs vous m'accordent de nous bénir, faites-les de tout cœur. Mais nous ne sollicitons pas une certaine aide financière. De n'importe quelle situation, je peux me retrouver dans les besoins, mais je ne le fais pas de cette manière. Je ne fonctionne pas de cette façon-là. Et je mets en garde ces hommes ou ces femmes-là, cette bande-là d'arnaqueurs. Mettez un terme à ça, sinon nous allons prononcer des paroles qui vous atteindront et votre vie, je ne sais ce que ça pourrait devenir. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de la partager, en faire vraiment large écho pour que les gens puissent être bénis. Nous attendons toujours vos requêtes, vos sujets de prière. Écrivez-nous au numéro WhatsApp que je suis en train de communiquer, je répète encore, plus 243 89 86 85 435. Je répète encore, plus 243 89 86 85 435. Écrivez-nous, c'est bien mentionné, Pasteur Hippolyte. Écrivez-nous, envoyez-nous vos requêtes de demain soir à 23 h. Nous allons commencer déjà à faire mention de vous devant le trône du Père. Et qu'il vienne et qu'il réponde pour vous la justice. Que mon Dieu vous bénisse et à demain. Ciao.